Qui n'a jamais ressenti ce sentiment de ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'il avait envie de faire? Qui n'a jamais vécu non plus des moments où le temps n'avançait pas, comme s'il était arrêté, et vous faire passer une journée interminable? Parce que la maîtrise et la compréhension du temps, de son temps, est une clé majeure en fait pour sa propre productivité, mais aussi pour sa croissance individuelle et spirituelle. Bonjour, je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et fondateur de Soul in the Mind. Je me rappelle quand j'avais 7 ans et que j'attendais mon anniversaire, mon 8e anniversaire, je comptais d'abord les mois, puis les jours, et j'avais l'impression que l'année était interminable, comme si les jours n'avançaient pas. Avez-vous déjà vécu ça, vous aussi? Et parce que aujourd'hui, à 46 ans, c'est pas du tout la même chose. Les jours défilent à une vitesse incroyablement vite que parfois ça me donne le tournis. Mais pourtant, en fait, je suis pas fou. Il y avait autant de jours en 78 dans une année que maintenant, non? Et les 24 heures d'une journée étaient aussi les mêmes qu'aujourd'hui, non? Alors, qu'est-ce qui fait que la notion du temps n'est pas du tout la même dans mon esprit? Alors, une autre histoire. Lorsque, par exemple, je passe 8 à 12 heures à écrire, à préparer des nouvelles formations, à tourner des vidéos ou écrire un article, je suis tellement imprégné dans ce que je fais que mes journées défilent à une vitesse que je ne les vois pas passer. Par contre, si vous me mettez un marteau dans les mains pour aller réparer un meuble, j'ai l'impression que les heures sont d'une lenteur et je n'en vois pas la fin. On pourrait faire plein de comparaisons ainsi. Par exemple, imaginez que vous attendiez quelqu'un qui n'est pas à l'heure alors que vous êtes quelqu'un de très ponctuel. À ce moment-là, une minute devient un enfer. Et puis dès que cette personne qu'on aime arrive et qu'on passe notre soirée avec elle, on est tellement bien ensemble que nous n'avons même pas vu que ça faisait déjà 4 heures qu'on était à table. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment le temps? D'après une étude qui a été faite à ce sujet dans 2 différents pays, avec sur plus de 1850 sujets, les psychologues William Friedman et Steve Johnson donnent comme conclusion que les différences d'âge en fait jouent très peu sur l'impression générale de la vitesse du temps. Et pourtant, il y a une autre étude de fait, et elle conclut que le temps passe environ 11 fois plus rapidement pour en fait des personnes de 60 ans que pour des enfants de 7 ans. Mais bon, au-delà des résultats statistiques, ce qui nous intéresse ici, c'est plus de comprendre ce qu'est le temps, mais je dirais d'un point de vue psychologique. Et quand je vous pose la question « qu'est-ce que le temps ?», la plupart des réponses sont « le temps est quelque chose qui peut être mesuré dans un calendrier », ou mesuré par une horloge, ou le temps est simplement une mesure. D'ailleurs, si on prend la définition dans nos dictionnaires, c'est défini comme ça, c'est défini le temps est la mesure selon laquelle se définit la durée de tel ou tel événement. Mais en fait, aucune de ces définitions explique réellement ce qu'est le temps pour nous, de la façon dont nous le vivons. Car chacun d'entre nous vivons le temps d'une manière différente. Chacun d'entre nous l'appréhendons de façon différente. Car le temps n'existe pas en soi. Le temps n'est qu'une émotion, un sentiment. Le temps est une façon de regarder un instant, de l'appréhender, de ressentir, mais aussi une façon de regarder, d'appréhender sa vie tout entière. La façon dont nous appréhendons ces instants produisent en fait des états émotionnels en nous. Nous ne pouvons pas vraiment dire combien les choses que nous faisons durent. Par contre, nous pouvons spécifier comment nous les vivons, ce que nous en ressentons. Et si vous voyez la vie défiler à toute allure, et voyez vos journées partir à toute vitesse, n'est-ce pas tout simplement car vous commencez à comprendre ou à prendre conscience que le temps qui vous est imparti et incertain s'épuise. Et votre besoin de croissance et de contribution se fait alors sentir, et vous plaçant dans une énergie d'urgence, de rapidité qui vient se refléter en fait à votre esprit, et qui vous dit que ça va très vite, trop vite, pour encore faire tout ce que vous avez envie de faire. La notion de temps, vue sous cet angle, est juste en relation avec notre besoin d'accomplissement et de contribution, notre besoin de sens. Notre notion de temps est juste déterminée par nos émotions. Et il y a une énorme différence en fait entre de comment vous allez vivre si vous êtes stressé ou en amour.
Et c'est en étant connecté avec votre vraie nature, vos vraies valeurs, votre âme, avec ce sentiment de réaliser quelque chose qui va faire la différence dans votre vie, auprès de ceux qui vous sont chers ou tout simplement dans le monde. Alors quel que soit votre âge, votre condition physique ou mentale, vous découvrirez que vous avez tout le temps nécessaire pour réaliser ce que vous devez réaliser. Pour cela, il suffit juste dans chaque action que vous faites ou dans chaque tâche que vous allez mettre dans votre calendrier, de spécifier pourquoi vous devez faire cela et ce que vous ressentirez quand vous l'aurez fait. Et chacune de vos actions, en fait, du quotidien, ne seront plus juste des actes automatisés qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas de sens pour votre vie, mais bel et bien des actes d'accomplissement personnel. Voilà, quoi qu'il en soit, la meilleure façon d'avoir du temps, c'est de le prendre.